Bonjour à tous et merci de vous être rendus disponibles pour un webinaire sur un format un petit peu particulier puisqu'il s'agit là d'une campagne de recrutement pour le client Galileo dans des délais très courts. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir vous présenter sur un format court à la fois la connaissance client qu'on peut avoir du client Galileo, mais en même temps vous communiquer un maximum sur les missions de recrutement. Sur les différentes missions de recrutement, 6 au total et les deadlines qui vont être associés à chacun de ces recrutements. L'idée aussi, c'est de pouvoir vous communiquer un maximum d'informations sur les avantages du groupe Galileo que vous allez pouvoir vous faire transiter auprès des candidats et évidemment répondre à vos questions si vous en avez. Donc le client Galileo, le premier groupe d'enseignement privé supérieur européen, un total de 41 écoles, dont 29 établissements en France, sur un périmètre plus large, puisqu'on va avoir des écoles en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. L'idée du client Galileo, l'ambition donc sur les prochaines années de restructurer l'organisation du groupe en centralisant un maximum les fonctions support. De même que de mettre en place des actions pour augmenter la notoriété des écoles et puis surtout, pour un groupe qui a aujourd'hui un total de 41 écoles, arriver pour des établissements très différents, l'Éthique et l'école du web par exemple, l'Atelier de Sèvres ou même des écoles de management PSB et l'ESG avec des ADN qui vont être à chaque fois différentes. Et l'idée, plutôt que d'avoir un fonctionnement multimarque, de pouvoir donc lisser un fonctionnement sur la totalité du groupe. Donc dans ce cadre-là, le partenariat Galileo se fait depuis le commencement sur des missions qui sont à chaque fois très différentes et des besoins qui vont être à chaque fois très différents. Dans différentes logiques, vous allez avoir des besoins très ponctuels, je pense aux directeurs de programmes internationaux, où vous allez avoir des besoins qui sont des besoins plus récurrents. Je pense aux chargés de contrat de professionnalisation pour lesquels on a pourvu 3 postes en mai. Donc des besoins qui sont à chaque fois très différents. Et l'idée, c'est que suite à une réorganisation de leur service qui a eu lieu en avril 2019, on a lancé une nouvelle dynamique avec le groupe qui se conclut plutôt bien puisqu'on a 70% de taux de transformation sur toutes les missions qui ont pu nous être confiées jusque-là. Donc l'objet de cette campagne est un petit peu particulier puisque c'est l'idée de préparer la rentrée de Galileo avec des deadlines très courtes sur chacun des postes et des degrés d'urgence qui sont à chaque fois différents. Certains postes sont à pourvoir immédiatement, d'autres sont à pourvoir pour fin août maximum et certains pour fin septembre en fonction des différentes écoles. Donc il faut savoir que le client pourra avancer très vite sur la recherche. Donc on a identifié en interne des relais qui seront en capacité de prendre le relais sur les différents entretiens sur toute la période de août. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous présenter 6 postes qui sont finalement des postes assez génériques, avec à chaque fois une ou deux spécificités en fonction des établissements ou des postes. La vraie difficulté en fait sur cette recherche va être la deadline très courte sur les différents postes et en même temps la période de août sur laquelle il va falloir opérer les recherches. Donc le premier poste, c'est un poste de chargé de l'administration des ventes, un profil assez classique, un profil d'administration, 3 années d'expérience. Il va y avoir 2 spécificités, une plus générale, au-delà de la deadline très courte, il y a une spécificité plus générale qui est celle de la rémunération. Toutes les rémunérations qui vous sont communiquées là, pour l'essentiel, sont des rémunérations fixes qui ne sont pas accompagnées d'un variable et sur lesquelles on n'aura pas de marge de manœuvre. Puisqu'au vu des deadlines, toutes les rémunérations ont été revues à la hausse et donc les rémunérations qui vous sont communiquées là seront des rémunérations sur lesquelles on aura assez peu de marge de manœuvre. L'autre spécificité, en revanche, c'est une spécificité qui accourt pour tout le campus PSB, qui est une spécificité de devoir parler anglais. En effet, elle évolue dans un contexte international, donc vous allez avoir un certain nombre d'interlocuteurs au sein même des services, mais également des élèves auprès de qui il faut être capable de répondre aux différentes questions ou d'avoir des communications interservices en anglais. Donc sur tous les postes de PSB, un anglais conversationnel minimum est demandé pour ne pas pénaliser le candidat sur son poste actuel ou même dans une évolution future. À l'inverse, quand un anglais plus technique avec des spécificités sera demandé, toutes les informations apparaîtront dans le contexte. Donc c'était le premier poste, un poste de chargé d'administration des ventes. Le deuxième, celui d'un responsable IT campus. Donc le responsable IT, l'intitulé de poste est un poste de responsable. En revanche, il ne va pas y avoir de management sur ce poste. L'idée est d'avoir la responsabilité de la gestion du parc informatique du campus éthique.
Donc le campus éthique, c'est une reprise de l'activité fin septembre, donc un poste à pourvoir dans les plus brefs délais, et l'idée d'un profil qui soit un profil assez autonome, pour ça qu'il a l'intitulé de responsable, puisqu'il va devoir gérer de manière autonome, donc un profil mature pour gérer de manière autonome le parc informatique du campus éthique, en sachant que la spécificité, c'est qu'il s'agit d'une école de web, donc il faut que le candidat ait, au moins par rapport aux élèves, ait une certaine aisance technique. Donc un salaire qui est connu de 40 à 45 000 euros en fixe et de même chose sur lequel on aura finalement assez peu de marge de manœuvre. Le troisième poste est celui d'un coordinateur ou un coordinatrice de programme pédagogique, donc avec un double volet, un background pédagogique très important puisqu'il faut arriver en support des responsables de programme, de même qu'il y a un volet administratif important. Il s'agit toujours du campus éthique, donc un poste à pourvoir en fin septembre, et une rémunération qui est connue de 45 000 euros annuels fixes avec un profil assez expérimenté puisque 5 années sont demandées sur ce poste. Aussi, un poste de responsable du support utilisateur, donc qui sera le N+1 finalement du responsable IT Campus. Il faut savoir que durant cette période, toutes les activités de gestion du parc informatique de l'éthique sont transférées au groupe puisqu'ils n'ont personne. En revanche, il est impératif qu'ils aient quelqu'un à la rentrée sur le précédent poste, le responsable IT Campus, puisqu'ils ne pourront pas transférer tout le volume d'activité au groupe. Donc le profil de responsable du support utilisateur, qui, avec pour objectif de maintenir en condition opérationnelle les postes utilisateurs France Group, c'est un poste sur lequel le management est très important. Il est demandé à minima 2 années sur du management sur un total de 5 années d'expérience et un bon relationnel puisqu'il va falloir manager 2 types de populations, des populations à la fois de techniciens mais également des populations d'administrateurs. De la même façon, l'intégration est demandée en septembre, un package de 55 000 euros qui a déjà été négocié en amont sur lequel on n'aura pas de marge de manœuvre. Et pour ce qui est des pistes, le client nous a demandé d'orienter leur recherche plutôt vers un profil qui a aujourd'hui une fonction identique, mais sur un périmètre plus restreint. Donc, il n'enregistrera pas. Problème de son par moment. D'accord. Je vais essayer de parler plus doucement. Donc, il n'enregistrera pas forcément de gap salarial. En revanche, le fait d'avoir un périmètre à couvrir qui sera un périmètre plus large ou un périmètre France constituera malgré tout une évolution sur ce poste. Le cinquième profil, et c'est un poste qui a à pourvoir immédiatement, c'est un chargé de recouvrement. Donc finalement, un profil assez classique, l'objectif de recouvrir les créances des élèves. 5 années d'expérience sont demandées sur des techniques de recouvrement. La spécificité, l'une des 2 spécificités, ça va être sur ce poste d'avoir 2 années minimum de recouvrement en créances B2C et si possible, une appétence pour la gestion ou être à l'aise avec la gestion du cash ou des liquidités qui sont les moyens des moyens de paiement privilégiés des élèves. De la même façon, une rémunération qui a été négociée en amont et sur laquelle on n'aura pas de marge de manœuvre, qui est une rémunération de 32-38 en fixe, sans variable. Enfin, un dernier poste, donc qui est là pour le poste pour l'école PSB, qui est le chargé de développement commercial et des admissions. Donc ça va nécessiter un petit peu d'explication. Le fonctionnement commercial de l'école PSB du groupe se fait en 3 temps. Vous avez dans un premier temps une cellule marketing qui est en charge d'identifier un certain nombre de cibles. Une fois que ces cibles ont été identifiées, les informations sont transférées à une cellule de téléopérateurs qui va être en charge donc de qualifier le besoin, de leur proposer tel ou tel type de formation, une formation continue, une formation en alternance, un MBA. Et une fois que cette cellule de téléopérateurs a qualifié un maximum les futurs élèves, ils sont transférés au chargé du développement commercial et des admissions. Donc qui évidemment finit de convertir le potentiel élève en élève et puis qui surtout s'assure du suivi administratif de son dossier. Donc c'est une fonction commerciale et à la fois administrative. Donc c'est une des rares fonctions sur lesquelles on va avoir une rémunération fixe qui sera accompagnée d'un variable. Le variable est déplafonné sur ce poste et à objectif atteint, je l'ai donné pour que vous ayez un ordre d'idée, 4 300 euros brut à objectif atteint sur ce poste. De la même façon, de l'anglais, puisqu'il faut être en capacité de répondre sur des questions administratives aux élèves internationaux. Et on va avoir 2 postes à pourvoir à ZAP le plus vite possible sur cette mission.
Les avantages du groupe, donc on l'a vu, il y a une majorité de rémunérations qui sont des rémunérations fixes, qui ne sont pas accompagnées de variables. À l'inverse, vous allez pouvoir évoquer une participation qui est d'environ 3 KE, de manière systématique, qui est d'environ 3 KE, de même que l'avantage d'un contexte international et du premier groupe d'enseignement supérieur privé. Donc pour un certain nombre de fonctions, ils auraient toutes les fonctions du groupe, ils vont avoir la capacité donc de proposer des mobilités, à la fois à l'international, puisqu'il y a 12 écoles qui se situent à l'étranger, des mobilités à interservices, mais surtout, là où ça peut bloquer pour certaines écoles, des mobilités inter-établissements, donc la capacité donc, de rendre mobile un candidat sur une des 29 écoles du groupe pour lui proposer telle ou telle opportunité à venir. Et enfin, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un total de 29 écoles en France et 41 écoles à l'international. Pour vous donner l'ordre d'importance, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'USA, la Belgique. Donc vraiment un périmètre quasi exclusivement européen auquel on va ajouter des écoles américaines. Alors, au total, il y a plus d'une douzaine de missions qui sont en cours sur la plateforme pour Galileo. L'idée de ce webinaire, c'était surtout de vous en présenter 6 d'entre elles sur lesquelles les deadlines et les missions sont très courtes. Pour ceux qui le souhaitent, on pourra prendre contact avec vous pour vous donner la liste des jobs et surtout l'ordre d'importance de ces différentes missions pour que vous puissiez prioriser vos recherches. Alors, effectivement, certaines de ces missions sont en confidentiel, donc elles ne pourront vous être communiquées que de vive voix, pour des raisons liées au groupe. Donc, il faudra se rapprocher soit de moi, soit de Katerina ou de Nedge pour récupérer plus d'informations quant aux missions qui sont en confidentiel. Alors, il n'y a pas de fonction RH à proprement parler à l'heure actuelle. Il y a des fonctions avec un volet administratif très important, mais on ne va pas avoir de fonction RH sur ce client. Effectivement, il y a eu sur cette période, l'idée c'est que le groupe est en train de se réorganiser et de se restructurer de manière assez globale. Donc il peut y avoir effectivement 1 ou 2 ratés et des postes qui sont communiqués avec des deadlines très courtes et surtout des difficultés pour eux en interne à identifier le besoin en amont, donc des besoins qui sont communiqués le jour pour le lendemain, et ce qui fait que le client se doit, dans sa recherche et dans sa rencontre de candidats, privilégier certains postes, ce qui peut effectivement pénaliser l'avancement des recrutements sur d'autres missions là-dessus. Vous pouvez vous rapprocher de Katerina directement pour ceux qui ont ses coordonnées. Sinon, sachez que pour chacune des missions du groupe Galileo, vous avez un chat qui est à ma destination, donc qui est directement attribué au manager du poste en question. Donc, toutes les questions que vous adresserez sur le poste via le chat me seront directement communiquées. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie de vous être rendu disponible. N'hésitez pas, vous pourrez récupérer très bientôt ce PDF qui sera associé toute partie à certains des postes. Et n'hésitez pas de votre côté à vous rapprocher de Nedge ou de Katerina, sinon de moi par le biais du chatbot si vous avez des questions qui sont associées aux différents postes.